Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera la dernière de la série concernant l'Égypte pharaonique, mais je vous prépare quelques surprises et je vous en parle un peu plus à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. La basse époque, ça se passe entre 664 et 332 avant notre ère. On est ici sur la 26e dynastie, qui est ici une renaissance saïde. Les Saïdes, je vous en ai déjà parlé, c'est un peuple extérieur aux Égyptiens, qui s'inscrivent justement dans la dynastie égyptienne à partir de 656 jusqu'à environ 525. On a ici une reprise en main et une réunification par Psaménétique Ier à la fin de la 3e période intermédiaire. Vers 653, il va chasser les Assyriens hors d'Égypte. Psamétique Ier, c'est un souverain qui a 54 ans de règne. Il règne de 664 à 610. C'est le début de l'hellénisation de l'Égypte. L'hellénisation, c'est lorsque l'Égypte, tout simplement, elle va commencer à devenir un peu plus grecque, à s'inspirer du monde grec. On a ici de nombreux comptoirs commerciaux grecs qui se mettent en place, notamment à Naucratis. Les Grecs vont aussi acheter du lin, des papyrus ou encore du blé. Au 7e siècle, c'est aussi la fondation des comptoirs commerciaux de Marseille et de Byzance, et notamment aussi des comptoirs commerciaux en Sicile. L'Égypte s'inscrit donc dans les échanges commerciaux méditerranéens, car elle se situe entre l'Asie et l'Afrique. La suprématie thébaine en matière de religion, il finit par être supplanté par Memphis avec un développement architectural qui se fait de plus en plus présent. On essaye de renouer avec l'ancien, la gloire du passé est encore forte dans l'esprit des Égyptiens et dans l'esprit des pharaons qui leur succèdent. Néchaos Ier va arriver et va essayer d'aider les anciens ennemis de l'Égypte. Il arrive au pouvoir en 610 jusqu'en à peu près 585. Il va essayer de prendre la place laissée par les Assyriens en Syrie et en Palestine. Son but est d'aider les Assyriens, car si ce ne sont pas eux qui ont la place des populations avec qui ils ont l'habitude de traiter, ce sera les Scythes qui pourraient prendre le pouvoir, ou encore Babylone qui est de plus en plus puissante et qui pourrait encore s'étendre. Nabuchodonosor, qui est le souverain de Babylone, finit par soumettre à nouveau Jérusalem dès son arrivée au pouvoir. Événement par ailleurs qui est relaté dans la Bible. Nabuchodonosor finit quand même repoussé aux frontières de l'Égypte, il n'arrive réellement pas à s'imposer en Égypte. À la suite de Néchao Ier, Néchao II va prendre le pouvoir. Il va construire un canal qui va relier la mer Rouge et les différentes branches du Nil. C'est environ 120 000 hommes qui sont obligé de participer au chantier pour pouvoir le construire. Psamétique II prend le pouvoir à sa suite, entre 595 et 589. Il a de nombreux combats contre Nabuchodonosor, qui est toujours au pouvoir du côté de Babylone. Sa politique extérieure est assez peu enviable et il doit faire face, en plus de cela, à des révoltes, notamment des révoltes de la part de son fils Apries, qui lui a régné de 589 à 570. Nabuchodonosor meurt en 562, il laisse donc de la place au Proche-Orient et les frontières de l'Égypte vont donc s'étendre peu à peu. On dénote néanmoins une volonté d'helléniser l'Égypte, mais c'est le début de l'Empire perse. Psaménétique III, quant à lui, arrive au pouvoir en 526 jusqu'en 525. Il est sur le trône, mais la situation est assez grave pour l'Égypte. En effet, il doit faire face à Cambyse II, qui a régné entre 529 et 522, et qui va vers le double pays. En 525, la capitale va finir par tomber. La capitale, je vous rappelle que c'est toujours Memphis à cette période. Psamétique III finit par être capturé, et c'est le début de la 27e dynastie. Cette 27e dynastie, c'est une domination perse, et c'est la première domination perse. Cambyse II devient Messoutire, héritier de Ré. L'Égypte devient une satrapie, c'est-à-dire un bout de l'Empire perse. On reste ici sur la suite de 2500 ans d'histoire égyptienne, parce qu'on ne peut pas bouleverser, en fait, tout simplement, sur une domination 2500 ans d'histoire, donc on est sur une continuité quand même. Vous avez de nombreux comptoirs qui se mettent en place, on a aussi une ouverture de l'Égypte sur l'extérieur et un renforcement des garnisons. Cambyse II, assoiffé de pouvoir et de victoires militaires, part pour aller conquérir la Libye et la Nubie. Malheureusement, ce sera un échec. Durant cette période, on a une usurpation de son trône
en Perse. Il partira pour rentrer en Perse pour récupérer le pouvoir, mais malheureusement il mourra d'une gangrène sur la route en 522. Petit aparté sur ce souverain, Cambyse II il a souvent été dépeint comme un roi fou, un roi tyran, mais il faut retenir que c'est un roi qui a surtout terrorisé les Grecs. Il a été dépeint notamment d'après les traces qu'on a par les Grecs. Donc ces derniers n'étaient pas vraiment objectifs à son égard. À la suite de Cambyse, c'est Darius Ier qui arrive au pouvoir entre 522 et 486. Il monte sur le trône mais va devoir faire face aux révoltes dans les satrapies. Il remplacera le satrape qui avait voulu se révolter, finira les travaux du Delta pour en tirer les bénéfices de cette province, mettra en place un système de stèles trilingues en perse, en égyptien et en babylonien. Il les intègre de plus en plus, il intègre cette Égypte à l'Empire. Darius II laisse le souvenir d'un grand pharaon dirigeant une Égypte prospère, et ce dans la plus pure des traditions. Par la suite, on arrive en 490, où les Grecs vont gagner à la bataille de Marathon. Le Delta va finir par se révolter, car les impôts sont trop élevés. Xerxès Ier finit par prendre le pouvoir, et vers 480, il entame ce qu'on nommera la deuxième guerre punique, pour pouvoir venger son père. C'est un échec ici, l'échec aux Thermopyles, notamment parce qu'il est repoussé par les Spartiates. La satrapie de l'Égypte, durant le règne de Xerxès Ier, elle est gérée par son frère, Achaïménès. Xerxès, défait aussi à Salamine, finit par rentrer car Babylone se révolte. Il finira assassiné en 465 et son fils Artaxerxès monte sur le trône. Il régnera de 465 à 424. Dans le même temps, Inaros, le fils supposé de Psamétique III, est proclamé roi avec Amirté. C'est le descendant de la dynastie Saïd. Il prend le contrôle de la Basse-Égypte et ce jusqu'à Memphis. Néanmoins, en 456, il subit une défaite face à Artaxerxès. Par la suite, eh bien, vous allez avoir une paix qui va être signée avec la Grèce et les Perses, et c'est aussi la fin des guerres médiques. Chez les Sassanides, dans l'Empire perse, eh bien, la mort d'Artaxerxès, vous avez de nombreux assassinats jusqu'au règne de Darius II. Il doit faire face à un soulèvement de Tanis et Sanis, qui sont des princes, et qui, sous son règne, avec Armité, le petit-fils du précédent Armité, le dernier descendant des Saïdes, eh bien, essayent de devenir maître de toute l'Égypte, et deviennent maître de toute l'Égypte en quelques années. C'est le début de la 28e dynastie, mais qui ne durera pas énormément de temps. À la suite de celle-ci, vous avez la 29e dynastie. Armitré est renversé par Néfertires, un prince de Mendès dans le Delta, qui a duré de 399 à 393. C'est la dynastie mendésienne qui est ici fondée. Achoris leur succède. Il met en place de grandes constructions de temples à Karnak et son règne datera de 392 à 380. Il fera une alliance avec les Spartiates et le roi de Chypre, mais il n'aura que assez peu de réussite, notamment dans ses batailles. En 380, c'est la mort du souverain. Sa succession est alors contestée, et c'est un général de Sébennytos dans le Delta qui finit par prendre le pouvoir. La 30e dynastie naît avec Nectabo, qui a régné de 380 à 362. La situation de l'Égypte est assez complexe en interne ainsi qu'en externe. En effet, les Grecs et les Perses se sont alliés. En 373, ses ennemis rentrent dans le territoire égyptien, mais on a une mauvaise communication des troupes perses et grecques qui finissent par laisser la victoire à l'Égypte. Vous avez aussi une révolte dans les différentes satrapies perses. Ici, Nectabo, c'est un grand bâtisseur. Il va associer son fils Théos au pouvoir vers 365. Ce dernier veut reprendre la Syrie-Palestine. Il laissera le trône à son frère Tchakhémipu, dont le fils est le futur Nectanebo II, qui a régné de 360 à 343. Lors de son ascension au trône, il mettra en place de nouvelles constructions et aussi quelques années de paix et de prospérité en Égypte. Par la suite, Artaxerxès III finit par reprendre l'Égypte. Et oui, c'est le successeur d'Artaxerxès dont j'ai parlé plus tôt. Son règne est de 341 à 338 avant notre ère. Il fondera la 30e dynastie. Cette dynastie durera environ une dizaine d'années, jusqu'à ce que, bien, à l'autre bout de la Macédoine, Philippe II finit par mourir en 336. Son fils, Alexandre III, avec qui était associé au pouvoir, reprend le flambeau. Alexandre assurera les frontières macédoniennes et se rendra en Asie, puis de l'Asie vers l'Égypte, où il va apparaître comme le libérateur du joug perse.
couronné pharaon dans le temple de Ptah à Memphis, et vous noterez la signification de cela. Il adopte la tradition égyptienne et sacrifia le taureau Apis au culte des dieux. C'est ici le début du syncrétisme, c'est-à-dire du lien entre les religions grecques et égyptiennes. 3 siècles où l'Égypte et les Grecs vont cohabiter. Alors, cette série est finie, et cet épisode aussi, mais avant de partir, surtout, premièrement, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un pouce bleu, et surtout, je vais vous expliquer ce qu'on a prévu pour la suite, enfin, ce que j'ai prévu pour la suite. Cette série était assez longue sur l'Égypte pharaonique, j'ai sorti plein de vidéos à côté, notamment sur les dieux, sur la cosmogonie égyptienne, ou sur différents dieux, notamment je parle d'Apis, donc n'hésitez pas à les voir pour essayer de comprendre un peu mieux tout ce schmilblick. Pareil, si vous avez des questions sur la série, les commentaires sont là, en général, j'y réponds à plus ou moins tout le monde. Premièrement, je tenais à vous remercier, vous qui avez suivi cette série depuis le début, ou qui l'avez rejoint en cours de route, parce que c'était assez long, hein, elle s'étale sur la moitié de l'année 2021, je pense, je vais dire plusieurs mois, mais non, la moitié de l'année 2021. Elle m'a pris pas mal de temps à être écrite, à travailler, à faire des recherches, etc. Donc, et à monter aussi, parce que le montage, c'est l'enfer. Donc, n'hésitez pas vraiment pour me soutenir, vraiment le petit pouce bleu, l'abonnement, c'est la chose qui me fait le plus le chaud au cœur et qui me permet d'avoir un peu plus de visibilité sur la plateforme, mais ça, vous le savez déjà. Concernant la suite, cette série, pour moi, est terminée. Néanmoins, vous savez que les dynasties égyptiennes, vous savez pas, hein, que les dynasties égyptiennes s'étalent jusqu'à, tout simplement, eh bien, les Ptolémées. Et ces Ptolémées-là, eh ben, c'est mon sujet de recherche et c'est quelque chose que je maîtrise plutôt pas mal. Voilà, je vais pas me le cacher, je maîtrise plutôt pas mal. Je ferai sûrement une vidéo dédiée à ça, qui sera sûrement très très longue, sur les dynasties de Ptolémée et sur notamment mon sujet de recherche, je pense. Par contre, ça risque d'arriver dans un petit moment. Donc pour moi, là on a fini tout ce qui est l'Égypte pharaonique, et ce sera un épisode que je mettrai à part. Alors je le mettrai sûrement dans la playlist, mais ce sera vraiment quelque chose d'à part. Il y aura peut-être d'autres séries qui pourront pop à n'importe quel moment. Si certaines dynasties, certains empires vous intéressent, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi j'ai déjà une idée de ce que j'ai envie de traiter maintenant, parce que j'ai sorti fait l'audio en tout cas de cette vidéo, et puis le montage quelques mois avant de vous sortir la vidéo. Donc je sais plus ou moins sur quoi je vais commencer mes recherches et ce que je vais faire. Mais en tout cas, pour la suite, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, et puis ça me motivera peut-être à me renseigner sur le sujet. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Sincèrement, comme d'habitude, prenez soin de vous avant tout, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ah, et si vous voulez, il y a d'autres fiches qui ont du pop avec plein de vidéos de vulgarisation, donc n'hésitez pas à aller les regarder ou aller dans la playlist de la chaîne. Je sais que beaucoup ne le font pas et vous savez pas trop où sont les vidéos, donc n'hésitez pas à les check. Merci encore, à plus, c'était Malicus, ciao ciao.